Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous, 2024. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de réaliser pour vous ce tirage pour 2024, pour démarrer cette nouvelle année. Donc les énergies pour ce mois de janvier, donc 2024. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais donc vous parler de votre arcane majeur qui est donc la justice. Donc c'est l'arcane majeur qui vous accompagne depuis donc toujours. Et là, je vais vous donner un petit peu quelques indications sur cette carte merveilleuse qui est la justice. C'est une carte qui... C'est un arcane donc majeur. Alors, la justice décide, prend des décisions, donc elle est dans l'équilibre, dans l'harmonie. Donc, quand je dis elle, je m'adresse à vous, c'est-à-dire que c'est votre énergie dont il est question. Pour la plupart d'entre vous, les balances, c'est des traits un peu de votre caractère. Donc, d'harmonie, il est question ici de discernement, de peser le pour et le contre. Hein, c'est vraiment la justice, donc c'est elle qui tranche. Elle est là pour... jauger, juger de l'équité d'une situation. Elle est là pour prôner la vérité dans des situations et faire preuve d'honnêteté et d'impartialité. La justice est très raisonnée et elle est plutôt dans l'objectivité. Donc c'est vrai que les balances, vous avez vraiment cette... Alors d'ailleurs, je ne vous ai même pas montré la carte, pardon. La voici. Donc ça c'est la carte traditionnelle du tarot de Marseille, avec une version ici avec le mystique tarot qui est un peu différente mais qui respecte la structure traditionnelle bien sûr. C'est simplement l'illustration qui est un petit peu différente, je la trouve très belle. De toute façon, je ferai bien sûr les photos des tirages. Donc voilà, on voit cette balance, on voit cette épée. Donc la justice est là pour trancher, décider de ce qui est juste. Elle est dans la lucidité, elle a le sens des responsabilités, l'énergie de la justice. Donc vous, la droiture, la morale aussi, c'est-à-dire plus, oui, l'éthique quoi, et la morale aussi, bien sûr. C'est le fait de peser le pour et le contre. Bon, dans les plus mauvais côtés de la justice, c'est vrai, dans certaines situations de sa vie, tout au long de sa vie, il peut y avoir parfois des moments, comme tout le monde, hein, voilà, on n'est pas fait que de, évidemment, que de bon côté, de choses qui, hein, bon, vous avez compris. Donc parfois, alors surtout dans un tirage, quand c'est lorsque la justice arrive à l'envers ou en contre, là, il est plutôt question, par contre, de peut-être se faire avoir soi-même, ou alors d'avoir des préjugés par rapport à une situation, ou d'être dans l'injustice, ou que la situation soit injuste aussi, vis-à-vis de vous, ou que vous soyez peut-être parfois injuste par rapport à une situation, peut-être un peu intolérant. Ou que ça peut signifier que parfois vous n'écoutiez pas assez. La justice n'écoute pas toujours à ses heures, voilà, donc quand elle peut être un peu têtue aussi. Voilà, donc pourrait parfois manquer d'écoute, à contrario, ou de faire preuve de justice abusive, de raideur, intransigeance. Elle peut être froide parfois, la justice, faire preuve d'un peu de raideur. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'horizon, donc vraiment c'est un petit tour d'horizon, je ne vais pas vous faire bien sûr un cours du tarot de Marseille, en plus bon, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'adore, c'est ma passion, vous le savez, mais voilà, donc là l'idée c'est quand même de réaliser votre tirage, donc je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long le temps que j'organise mon espace de cartes, et puis je vous explique la suite. Allez, à tout de suite. Blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Allez, c'est parti, on va pouvoir y aller. Alors, je vous explique. Ici au centre, donc, bien sûr, nous avons votre arcane majeur, la justice. Là, ici, les énergies qui vont travailler en force pour vous. Quelle est la force qui vous accompagne pour ce mois de janvier? Ici, ce sont... Alors, ici, c'est votre défi avec le levier, donc c'est le focus. Hein. C'est là-dessus qu'il va être question de mettre le focus particulièrement. Là, le domaine professionnel, sentimental, et ici, les projets et les finances. Allez, on va découvrir tout de suite. Ici, nous avons en force pour vous une très très belle carte. Déjà, c'est un 10. Un 10, c'est intéressant, c'est tournant. Il s'agit de tournant positif, là, en plus parce que vous l'avez en force. Donc, c'est vraiment un joli tournant pour vous. Vous avez ici une carte qui parle, alors peut-être d'héritage pour certains, de finances, qui se passe plutôt bien, d'abondance en tout cas, d'aisance, de manière générale sur le plan financier ou matériel.
Bon, ben ça commence plutôt bien. Ici, le défi, nous avons ici le 9 de bâton. Ici, le 9, bon, les 9 par définition, ce sont des cartes d'accomplissement. Mais là, effectivement, c'est un 9 de bâton, donc il parle de feu. Et l'élément feu, je veux dire, pardon. Ici, on voit que quelque chose vous a un petit peu abattu, un petit peu effondré peut-être. Vous en avez un petit peu marre de vous prendre des bâtons sur la figure. On voit que ce bonhomme-là s'est mis un bandage sur la tête et il en a un petit peu marre de se prendre des coups dans la figure gratuitement. Alors, à voir de quoi il s'agit, donc à vous de voir dans quel contexte il est question ou pas, hein, peut-être ça peut ne pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce que vous avez vécu là que vous ne supportez plus? Vous êtes arrivé au bout d'une situation, là, donc votre défi, c'est justement d'aller surmonter cela. Donc on va regarder quel est votre levier par rapport à ça. Waouh, vous avez encore une très très belle carte qui parle d'épanouissement sur le plan familial, sur le plan peut-être relationnel, avec le 4 de bâton. Nous avons encore, voilà, on est vraiment dans l'énergie du feu, avec tout ce qui est de l'ordre des actions, de la passion aussi. Il y a peut-être un petit peu de fougue dans l'air, il y a peut-être un petit peu il y a peut-être eu des tensions un petit peu avec des personnes récemment. Et votre levier, ça va être d'essayer de retrouver justement, vous, avec la justice, la balance, là, trouver un équilibre dans tout ça. Il y a peut-être une parole à prendre. Alors pour l'instant, on n'a pas les épées qui sont sorties, mais de toute façon, avec la justice, c'est les épées quand même, plus que plus. Il y a quelque chose peut-être ici à décider, un équilibre à remettre, il y a de l'harmonie peut-être à remettre dans un domaine qui est important pour vous. Pour rendre un peu plus stable la situation. Hein, alors voilà, peut-être ça vous paraît un peu flou, mais il faut regarder si c'est plutôt dans le domaine des finances. On a vu que les finances étaient sorties là, on va voir ce qui ressort le plus. Donc dans le domaine professionnel, voilà les épées. Ici, on voit un cœur un peu triste, un peu blessé. Il y a une situation qui vous a blessé avec ce cœur brisé, effectivement. Ça vous pose problème, mentalement, psychologiquement, ça commence à vous tirailler un petit peu. Et ici, nous avons la carte de la participation qui porte le chiffre 4 comme ici. Donc là, moi, ce que j'en pense, oui, ce que j'en déduis, ce que j'en comprends, il y a effectivement vraiment un équilibre à retrouver. Il y a une stabilité à retrouver, il va falloir se concerter. Je pense qu'ici, il va y avoir de la communication à mettre au cœur d'une situation, dans le domaine professionnel plutôt, et peut-être que vous avez il y a une participation à demander, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul quelque part. Vous pouvez pas. C'est comme si vous aviez besoin peut-être de déléguer. Ça me fait penser à ça ici avec ce 9 de bâton, ce personnage-là qui est un petit peu abattu par la situation, il a peut-être trop donné. Il est possible pour vous, les balances, que pour beaucoup d'entre vous, vous ayez donné énormément de votre être, de votre cœur, dans votre travail aussi. Vous avez peut-être énormément, vous avez plus que participé, œuvré, travaillé dur et là, simplement, il y a un petit ras-le-bol quand même, quelque part, par rapport à une situation là. Et on vous invite à aller communiquer, à aller demander à d'autres personnes dans le cadre de votre travail ou dans l'association avec laquelle vous êtes, de travail, un associé peut-être, à ce que la personne s'investisse plus. Parce que vous êtes déjà énormément investi et là, on vous invite à calmer le jeu ou mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, vous voyez, les deniers ressortent encore avec la renaissance là. Bon, là, vraiment, on sent qu'il faut que vous gardiez pour vous des choses. C'est pas l'avarice, hein, c'est pas ça, parce que cette carte peut parler effectivement dans certaines situations d'être un petit peu trop gourmand, de pas vouloir donner, pas vouloir partager. Là, c'est plutôt carrément l'inverse. Je pense que vous avez déjà tellement donné justement que vous avez le droit de penser un petit peu à vous. Et ici, en plus, on vous dit que c'est de la renaissance que ça va générer derrière. Donc, pensez vraiment à vous là. Il y a de l'ordre à mettre quelque part. Donc, encore les deniers qui ressortent. Donc là, vous avez vraiment, dans le domaine sentimental aussi, peut-être que c'est lié à votre relation amoureuse, ou dans le domaine sentimental, ça a de l'impact. Ça peut jouer sur votre relation amoureuse si vous êtes en couple, ou en tout cas sentimentalement, ou
ou dans le domaine relationnel, en tout cas, ça... Ah, waouh, on a quand même de l'épanouissement. Ah, c'est pas grand-chose. Là, c'est le 5 de denier qui parle de la peur de perdre. C'est plus la peur de perdre que de la perte réellement de quelque chose. Vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. Vous avez peut-être peur qu'on vous prenne ce que vous avez mis en place quand même. Vous avez vraiment, on l'a vu, hein, vous avez vraiment beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Ouais, vous avez le pape ici, bel arcane majeur. Il y a de l'amour et il y a de la production sur vous. On vous parle d'invitation avec ce valet de cœur. On vous dit qu'ici, il y a probablement aussi une belle rencontre qui pourrait se faire pour certains d'entre vous. On vous invite à garder un peu le silence, à être un petit peu, rester un peu mystérieux, un peu secret. On a quand même ici, il y a vraiment des bonnes nouvelles parce qu'ici, il y a de la renaissance, il y a de l'épanouissement. Et ici, on parle déjà d'épanouissement. Vous avez 2 fois le 10. Deux 10, 2 10, 2 10. Évolution, changement positif après quelques difficultés. On voit que c'est passager. Hein. On voit qu'il y a eu des difficultés, c'est vrai. Mais il y a quand même une issue extrêmement favorable. Donc c'est plutôt positif tout ça. Il y a de l'épanouissement dans l'air. Il y a de l'invitation dans l'air aussi. Il y a peut-être une personne avec un grand cœur qui vous protège. Alors ça peut être soit une nouvelle rencontre amoureuse ou de l'harmonie au sein de votre couple si vous êtes en couple. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, quelque chose sur le plan amical qui est satisfaisant, qui vous fait vraiment du bien. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a quand même de la clarté à mettre au cœur d'une situation. Excusez-moi, pardon, j'étais partie dans quelques pensées là. Participation, faites participer les autres à ce que vous faites. Ne restez pas seul à devoir tout gérer. Gardez pour vous des choses, restez un petit peu secret. Hein, avec moi, c'est ce que j'entends comme ça. Allez, on va recouvrir. Tiens, je vais utiliser le tarot des anges. Donc on voit cette crainte effectivement par 2 fois. La peur qu'on vous prenne ce que vous avez, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, le besoin de garder pour vous des choses, peut-être sur le plan financier, de ne pas tout donner, Je pense que vous avez beaucoup donné hein, sur le plan... Sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan du professionnel, sur le plan des actions générales. Je pense que vous avez beaucoup donné et que là, du coup, on vous invite vraiment à penser à vous, en fait, tout simplement. Il y a de l'équilibre à mettre dans tout ça, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Ici, dans le domaine professionnel. Et le focus aussi. En tout cas, ce que je constate là, c'est que les coupes ne sont pas sortis. Ce qui signifie que, et bien sûr, bon, vous avez ici l'as de cœur et le valet de cœur. C'est quand même, ça parle de sentiments, ça c'est sûr, ou de relationnel. Mais c'est vrai que sur le plan vraiment des émotions, vous voyez, il n'y a pas vraiment les coupes qui sont sortis. Ça veut dire que, alors ça veut pas dire que ça se passe rien sur le plan sentimental, mais ça veut dire que le tarot a envie de vous parler d'autre chose aujourd'hui. Il n'a pas forcément envie de mettre le focus, en tout cas, sur le domaine sentimental, véritablement, si ce n'est qu'il y a quand même malgré tout des très belles cartes qui sont sorties avec ce valet de cœur et l'amour, la protection avec cet as de cœur. 3. Waouh, l'abondance. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc avec le feu là. Allez, une autre.
Allez, qu'avons-nous? On est encore dans les épées. Ici, c'est le valet des épées qui est là. Vous en avez déjà eu un. Ouais, ça fait un deuxième valet. Ben, là, clairement, effectivement, on vous annonce peut-être quelque chose, une information un peu déstabilisante. Donc, on le voit, hein, avec ici 3 des épées. Quelque chose qui vous déstabilise, qui vous attriste un petit peu, qui vous affecte en tout cas. On vous dit que peut-être des retards s'accumulent et que des changements sont à apporter à vos projets. Et qu'une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc il y a peut-être une personne là qui vous annonce quelque chose, elle n'est pas forcément sympathique, cette personne-là, elle n'est pas forcément très... la nouvelle n'est pas forcément hyper agréable, mais on voit que vous allez pouvoir vous relever sans trop de difficultés. Malgré tout, il y a de l'ordre à mettre. Et là, vous avez l'as de feu. Et ouais, super, vous avez un deuxième as. Donc là, c'est bien, ça parle quand même de réconciliation. Donc il y a quand même quelque chose de positif à l'issue. Il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Vous en avez absolument le pouvoir, les capacités, les possibilités. Donc vous voyez, les couples ne sont pas vraiment sortis. Encore une fois, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne se passe rien sentimentalement ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on vous met le focus plutôt sur... D'abord, on vous dit de régler des choses sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan des actions, des projets, des finances, etc. Que de toute façon, il y a quand même, en tout cas sentimentalement, les choses sont plutôt positives, là, de ce que je vois. Vous avez même la bénédiction du pape par rapport à cette invitation qui est là, avec l'amour. Ici, c'est quand même chouette. Donc, quand même, on vous en parle, hein, des sentiments. Il y a de l'épanouissement. C'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que globalement, on vous dit d'abord, mettez un peu d'ordre et de l'équilibre dans d'autres domaines de votre vie pour vivre pleinement l'épanouissement que vous avez à vivre avec peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou avec votre partenaire si vous êtes en couple, etc. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, très chère Balance. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Je vais quand même vous lire un dernier message. Un message complémentaire à ce tirage ou quelque chose qui parlera de complètement autre chose. On va voir si c'est complémentaire ou un conseil différent. Enfin voilà, un petit message de guidance. Hop là, elle est là. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards. On a vu ici qu'il y avait des blocages et des retards, effectivement, dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. C'est vraiment ce que je vous disais, les messages aujourd'hui qui sortent sont... il y a des bonnes nouvelles, il y a des très bonnes choses sur le plan sentimental, mais vraiment on vous met le focus sur le fait de prendre un peu de patience par rapport à certains blocages, des retards effectivement, et de vous concentrer sur ces énergies qui sont là un petit peu à l'arrêt. Il y a des choses, il y a de l'ordre à remettre dans certaines choses. Ben voilà, de toute façon c'est un peu votre karma, hein, vous les balances de remettre de l'ordre, de faire justice dans des situations. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous le souhaitez. Il ne me reste de mon côté plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur pour 2024. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce,